Ciseaux en main, Richard Mouyège coupe le ruban symbolique du bureau du secteur de l'huile qui a été les hauts lieux de la province du Lualaba, c'est mardi 28 juillet 2020. Toutes les notabilités politiques, coutumières, civiles, militaires et autres n'ont pas manqué à ces rendez-vous historiques, bien agrémentés par les tambours et les cuivres de la fanfare Yambeshi de la Jekamine Kolwezi. Mais aussi par les pas de danse des groupes folkloriques du Lualaba. D'une inauguration à une autre, l'assistance s'est déplacée pour celle du nouveau palais des justices. Il faut l'avouer, c'est le premier au Lualaba après ceux datant de l'époque coloniale trouvés à Kolwezi. Dans ces palais, tout a été mis en place en vue d'assurer le droit des justiciables. À plus ou moins 12 km de là, sur la nationale numéro 39 toujours, se trouve le village Kinsenda où a été également inauguré un centre de santé moderne. Des inaugurations, il y en a eu. Et l'hôpital général de référence HGR Mompanja n'est pas sorti du lot. Et c'est au marché central de Lualaba Mompanja que s'est clôturée cette série d'inaugurations dans les secteurs de l'huile. Un marché bien couvert et répondant aux normes hygiéniques sans égales. Des rayons bien identifiés qui vous donnent envie d'être vendeur. Fruit de la redevance minière, mais aussi de la volonté de certains héros dans l'ombre acquis à la vision nationale du peuple d'abord. Distingués invités, en cette date historique, nous tenons à remercier le Tout-Puissant de sa grâce divine pour la matérialisation de ce projet que nous venons d'offrir à la population de notre juridiction. Sous l'initiative de notre prédécesseur, Fé Masengo Kamamba Gustave, dont nous saluons la mémoire, avec le concours de l'administrateur des territoires et les chefs de groupement. Sur ce, nous vous prions d'observer une minute de silence à sa mémoire. Ces projets sont réalisés sur l'ensemble du secteur. À quelques mois de notre installation en qualité de chef de secteur de l'huile, nous avons conçu et réalisé différents projets ci-dessous. 1. Projet réalisé. 8 bâtiments administratifs et équipements. Un hôpital moderne et équipement. Une morgue et des ambulances. Un centre de santé à Kinsenda et équipement, 10 forages de puits d'eau, un marché moderne à Mompanja, 39 km de route au quartier Joli site groupement Kazembe, des transformateurs électriques à Mompanja, réhabilitation des avenues à Mompanja. 2. Projet en cours d'exécution, 4 résidences modernes de chefs de groupement. La route des dessertes agricoles Sanka par le groupement Mouilou, 20 km abandonnée depuis la guerre de 6 jours. La route reliant Kamassa, commune Manika, village Kazembe, 3 km. Marché Mouyège et Ewabora, Golf Plateau. Des bureaux de quartier Tiala et Chamdenda. Le complexe scolaire Kalutenge, rue gauche groupement Pouene. Construction des caniveaux à Moussompo. Bientôt, la construction de l'école médicale au chef-lieu du territoire de Mouchacha et la route touristique Lupundu, Kibouiza, Misamba, Katebi avec l'appui du gouvernement provincial. Excellence, le gouverneur de province, au nom du secteur au mieux propre, nous vous disons merci et en Swahili, katika kutenda mema usitoke papa. D'un discours à un autre, les mots n'ont pas tari. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Toi Imunai. Jambouin. Bonjour. À l'occasion de la manifestation de ce jour, il est impérieux de signaler en cette période critique de l'histoire pour l'humanité entière, avec la pandémie,
Rien ne peut se réaliser sans la volonté divine. C'est pour dire, nous dédions ces ouvrages au Dieu créateur, maître du temps et des circonstances. Nous devons éclairer l'opinion que le secteur de l'Uilu n'est pas seulement le chef-lieu Kassania, mais les 4 groupements, à savoir Kazembe avec 61 villages, avec comme village phare Tiamundenda, Mouanfoué avec 42 villages, avec comme village phare Mupandja, Mpouéné avec 54 villages, avec comme village phare Nzilo, Mouilou avec 50 villages, avec comme village phare Kanzenze. Ce secteur, parti du néant, a osé les décollages. Et voici l'atterrissage. En douceur, raison de votre présence en ces beaux lieux, il faudra retenir si les papas est visionnaire, bâtisseur, les fils imitent et emboîtent les pas. C'est pour dire, nous sommes sur le bon chemin de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej Mangues-Mans. Et les plus heureux de tous, c'est les patrons du Lualaba qui vient d'ajouter à son carquois d'autres flèches, pour ne pas dire des collaborateurs qui comprennent sa vision du développement de la province. Aujourd'hui, nous célébrons des valeurs. La redevance minière, la loi, le nouveau code minier. C'est une occasion pour nous de penser au sénateur à vie, président sortant, pour sa lutte, pour que cette loi soit promulguée. Nous ne pouvons pas oublier les parlementaires qui se sont battus et même les opérateurs miniers qui ont fini par l'accepter. Aujourd'hui, non seulement le partage de richesses est une obligation, mais la redevance minière sert réellement à quelque chose. Donc, l'une des valeurs que nous célébrons aujourd'hui, c'est la transparence, c'est le sens d'abnégation. J'ai salué aussi la mémoire de l'ancien chef de secteur Massengo et je voudrais surtout saluer et féliciter celui qui l'a remplacé et que nous soutiendrons parce que j'ai eu l'occasion de voir les images avant les visites et je vous prie de l'applaudir. 60 ans d'indépendance après, il faut mobiliser les gens pour célébrer les valeurs. Nous sommes en retard et il faut rattraper ce retard. Au Lualaba, nous l'avons compris. Les élus et les membres de l'exécutif, nous sommes dans cette voie. Reconstruisons notre province. Par rapport à l'immensité des richesses, nous sommes en retard. Et la redevance minière dans certains espaces va accélérer le processus pour attraper ce retard. Et nous réussirons. Et chaque fois qu'il y aura inauguration d'un ouvrage réalisé dans le cadre de la redevance minière, qu'il pleuve ou qu'il vente, je serai là pour honorer ceux qui se sont battus pour ce partage des richesses. Et toutes ces populations qui profiteront de ces ouvrages d'aujourd'hui, à toutes ces populations aussi nous disons merci pour leur patience. Au moins nous y sommes, mieux vaut tard que jamais. Et je ne ferai pas de grands discours. Pour nous, c'est un grand jour. Félicitations à tous. Ces inaugurations s'inscrivent dans le cadre des retombées des redevances minières sur le développement durable de la République démocratique du Congo en général et du Lualaba en particulier, qui s'affirme davantage dans son rôle d'être le modèle de province au pays.